Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live. Il sera question du punch-in, punch-out et de l'enregistrement donc en mode boucle. Alors je fais ce tuto pour répondre à la question d'un abonné qui justement souhaitait faire plusieurs prises en fait enregistrées en boucle sur une boucle donnée, faire plusieurs prises de façon à garder la meilleure dans son enregistrement, que ce soit vocal ou avec une guitare ou un autre instrument, peu importe. Donc je fais juste une parenthèse, ce sujet-là en fait je l'ai déjà abordé, le punch-in punch-out et la boucle, dans mes tout premiers tutos, il y a quand même pas mal d'années maintenant, sur Ableton Live, où j'abordais le mode session, que j'avais intitulé les bases DJ, c'est-à-dire on voit toutes les fonctionnalités en mode session et un autre en mode arrangement. Si vous souhaitez que je revienne sur des tutos plus courts sur des parties bien précises, notamment par exemple le punch-in, punch-out, ou soit sur les follow actions, n'hésitez pas à me poser justement les questions par messagerie ou en commentaire, de façon à ce que je puisse vous créer des micro-tutos. Ça vous évitera de chercher longtemps dans tous les tutos que j'ai créés depuis le début de la chaîne. Bon, parenthèse refermée, revenons à nos moutons. Donc imaginons ici, hop, on va prendre, donc là j'ai juste fait une rythmique, je vais prendre alors, on va réduire la boucle comme ceci, on va mettre avant, après, voilà. Donc imaginons, voilà, vous avez une piste qui est déjà enregistrée avec, je sais pas, toute une partie guitare ou chant, et vous souhaitez revenir sur une partie, ou tout simplement même vous entraîner. Moi ça m'arrive souvent quand je suis en inspiration, voilà, je mets une boucle rythmique, et puis j'ai envie de m'enregistrer, soit avec la guitare, ou pas avec la voix, mais avec la guitare, hop, je fais des petites boucles, des petits enregistrements, et j'aimerais en fait faire des petits enregistrements superposés, enfin garder toutes mes sessions de boucle d'enregistrement et ne garder que la meilleure. Donc bah, c'est possible, justement quand vous vous mettez en punch-in, punch-out et en mode boucle. Je rappelle le punch-in, ça permet de l'enregistrement qu'à partir du locateur de gauche, c'est-à-dire la boucle de gauche. Hein. Imaginons, je mets mon curseur ici pour démarrer l'enregistrement. Il va commencer à enregistrer qu'à partir de la boucle gauche. Si le punch-in est désactivé, l'enregistrement va commencer dès mon premier pointeur. D'accord ? Pareil pour le droit. Si je désactive le droit, l'enregistrement, enfin, si je ne suis pas en mode boucle, l'enregistrement va continuer. Ici, il va s'arrêter après le locateur de droit. Et ici, en mode boucle, et bien justement, on ne va enregistrer que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vous donner un exemple, et je vais vous montrer après comment on récupère en fait la session, la boucle qui vous conviendra le mieux. Alors je vais vous épargner mon chant, je n'ai pas de guitare sous la main, donc je vais juste parler, histoire c'est que vous compreniez. Alors, ok, le témoin de réception fonctionne. On va se positionner un petit peu avant. Vous allez voir que l'enregistrement va commencer que ici. On peut agrandir la session. Hop, enfin la vue en mode arrangement. Voilà. Commençons l'enregistrement. Ceci est la première prise. Ceci est la deuxième prise. Ceci est la troisième prise. Ceci est la quatrième prise. Bon, etc., etc. Donc vous voyez que là, j'ai qu'un seul échantillon. Alors je vais désactiver ceci. Je double-clique. Et vous voyez qu'ici, en fait, j'ai toutes mes prises. Alors je peux aller, si je souhaite, récupérer celle-ci. Vous voyez qu'en reculant ceci, je fais apparaître dans la session toutes les boucles qui ont été enregistrées. D'accord ? Après, rien ne m'empêche, si je souhaite, de déplacer ma boucle et d'aller chercher. Bien sûr, il faudra que je redépasse le pointeur et que je garde que cette session-là. Alors, je vais mettre en lecture pour qu'on puisse entendre. Ceci est la troisième prise. Voilà. Ça, c'était la deuxième prise. Ceci est la deuxième prise. Si je veux garder celle-ci, hop, je reviens là. Je bouge mon petit curseur de début et de fin. Ceci est la première prise. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez enregistrer indéfiniment, vous avez un petit riff ou une petite rythmique que vous aimez bien, vous voulez vous exercer à vos vocalises ou à votre instrument acoustique,
vous enregistrez en mode de boucle avec punch in et punch out, comme ça vous êtes sûr que ça ne sort pas, l'enregistrement restera bien cantonné dans la boucle. Et puis vous faites vos petits délires et puis vous gardez ce qui vous intéresse. Voilà, bon, j'espère que ça t'aura aidé, hein, l'abonné qui m'a posé la question. Donc, puis peut-être vous également. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!